Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent des États-Unis et du travel ban. Plusieurs pays africains sur la liste de Donald Trump. Le président américain Donald Trump a sorti ce 4 juin une nouvelle liste de sa fameuse liste travel ban, les pays avec interdiction de voyager désormais aux États-Unis, même si la liste pourrait être révisée au regard des efforts que fourniront les pays. Elle se présente comme si 12 pays au total sont interdits de voyager aux États-Unis. 7 se présentent ou seront soumis à des restrictions partielles. Pour les 12 interdits, il s'agit de l'Afghanistan, de la Birmanie, du Tchad, du Congo-Brazzaville, de la Guinée équatoriale, de l'Érythrée, de Haïti, de l'Iran, de la Libye, de la Somalie, du Soudan et du Yémen. Et pour ceux qui vont faire l'objet de restrictions partielles, il s'agit du Burundi, du Cuba, du Laos, de la Sierra Leone, du Togo, du Turkménistan et du Venezuela. Ces pays donc vont subir soit une interdiction, soit une restriction des conditions de voyage aux États-Unis. La mesure prend effet à partir de ce 9 juin. Ainsi en a décidé le président Donald Trump. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Firmet Eko Agbo. Donald Trump sort encore, comme il avait fait lors de son premier mandat, une nouvelle liste travel ban. Oui, à l'époque, lors de son premier mandat, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'était Muslim ban. C'est par rapport aux attaques terroristes en Europe. Il se disait que par rapport à ces pays qu'il avait cités, pas les nouveaux pays, les pays qu'il avait cités, s'ils laissaient leurs ressortissants venir ou s'installer ou fouler le sol des États-Unis, c'est en quelque sorte permettre ou mettre en place des conditions qui pourraient aider à organiser des attaques terroristes ou c'est ouvrir la voie à des attaques terroristes aux États-Unis. Mais ici, dans ce cas précis, il parle de la sécurité intérieure, sécurité intérieure de ces pays-là. Et les pays dont il a interdit les pays qui citent à qui il adresse des interdictions, quand vous les citez et vous voyez un peu la sécurité intérieure, la politique intérieure de ces pays, peut-être vous lui donnerez raison. C'est un chef d'État et il veut que ses citoyens ou ses concitoyens se portent très bien. Quand vous voyez par exemple l'Iran, ouais, vous savez, la petite guerre de guillemets entre les États-Unis et l'Iran, avec l'histoire de l'arme nucléaire, avec l'accord de 2015 avec les chefs d'État, le président Obama, Hollande, Angela Merkel à l'époque. Et vous voyez toutes les démarches aujourd'hui qui sont entreprises pour une certaine retouche vis-à-vis de cet accord-là. Quand on voit l'Afghanistan, quand on voit le Soudan aujourd'hui qui est en proie à une guerre civile, le Soudan qui vit une situation extraordinairement difficile. Quand on voit le Haïti qui est en proie aujourd'hui au gang, à un pays qui est pratiquement détruit, il se dit c'est tellement compliqué, donc on ne peut pas composer avec ces pays-là. Mais à ce niveau, moi je dis, bon, il n'a pas totalement raison. Du moment où dans ces pays, il y a des gens qui sont dans des conditions difficiles. Peut-être des gens qui vont chercher à se réfugier aux États-Unis. Des gens qui vont devenir l'asile politique. Devant cette situation, les États-Unis ont toujours été un pays de solidarité. Les États-Unis ont toujours été un pays qui se sont toujours positionnés au chevet des plus démunis, des gens en difficulté, des gens en situation difficile. Quand le Haïti aujourd'hui, il y a beaucoup qui quittent ces pays-là pour les États-Unis parce qu'ils trouvent qu'au niveau des États-Unis, on retrouverait peut-être une certaine paix. Quand vous voyez l'Afghanistan, il y a beaucoup. Quand vous voyez la Somalie, quand vous voyez même l'Iran, avec ce qui se passe dans la zone, Moyen-Orient, Proche-Orient, des gens se diraient, mais on quitte là, nous quittons nos pays parce que nous ne sommes pas en sécurité. Allons nous réfugier aux États-Unis. Et aujourd'hui, si on va leur en interdire l'accès, je pense que c'est un peu difficile. Et peut-être à l'avenir, les défenseurs des droits de l'homme vont vouloir attaquer cette décision-là parce que ça ne protège pas les ressortissants de ces pays où ça met en difficulté l'application d'un certain nombre de principes des droits de l'homme. Maintenant, quand il parle aussi de la restriction vis-à-vis de certains pays, dont le Togo, c'est par rapport à ce que nous traversons ces derniers temps vis-à-vis de quand on parle d'attaques terroristes que nous subissons. Mais cela, c'est pas pour autant, on peut lui donner raison, c'est son pays, mais ce n'est pas pour autant, parce que quand il y a de ces instructions-là, il y a beaucoup de choses que nous
nous perdons, que les États-Unis aussi vont perdre, que nous aussi, nous allons perdre. Mais il est toujours une certaine brèche. La brèche, c'est quoi? La brèche, c'est que quand les situations vont évoluer positivement, on pourrait revenir sur ces décisions-là. Merci beaucoup. À vous, Firmin Teko, Dieu donne vos premières réactions. Donald Trump a décidé d'émettre une nouvelle liste dénommée le Travel Ban. Et cette liste concerne 12 pays avec interdiction désormais de voyager aux États-Unis à partir du 9 juin et 7 avec des restrictions concernant le voyage. Non, mais écoutez, Donald Trump n'a pas fini avec son gros chapitre de secousses du monde, ou alors du choc à l'égard du monde entier. Voilà encore un chapitre qui vient d'être ouvert et nous sommes malheureusement concernés. Quand je parle de nous, je parle du Togo. Eh bien, il faut comprendre que cette décision s'inscrit dans la continuité du mandat précédent de Donald Trump dans en 2017-2021. Déjà, Donald Trump avait mis certains pays sur la liste rouge comme étant le Nigeria, la Libye, la Somalie, qui avaient été déjà frappés par cette mesure. Aujourd'hui, 12 ou alors une dizaine ou 9 ou 8 pays viennent s'ajouter à cette à cette liste déjà d'interdiction d'accès aux États-Unis. Pour l'instant, je dis aussi longtemps que Donald Trump sera là, oui, la situation sera compliquée pour revenir encore en arrière. Tout cela s'inscrit dans la politique migratoire de Donald Trump qu'il a toujours clamé avant d'arriver. Ce n'est pas une surprise. Donald Trump veut faire de l'Amérique d'abord et c'est la démarche qui ne fait que se poursuivre. Aujourd'hui, on évoque des raisons sécuritaires. Alors, raisons sécuritaires à l'interne des États-Unis d'Amérique, cela voudrait dire tout peut se passer, mais ne touchez pas à la sécurité des États-Unis d'Amérique. Et donc, Donald Trump est prêt aujourd'hui à sacrifier tout autre intérêt pour l'intérêt supérieur du continent américain. Et c'est ce qu'il est en train de nous faire comprendre. C'est vrai, il n'y a pas que les pays africains, il y a d'autres pays également hors du continent africain qui sont concernés. Mais nous comprenons largement aussi la situation dans ces pays si Donald Trump l'évoque et les inscrit encore sur ce chapitre. Bon, ce n'est que promesse tenue de Donald Trump. C'est ce que moi je vais dire en premier lieu. Car il avait bien prévenu le monde entier qu'il n'a à travailler que pour l'Amérique, America Before. So, cette Amérique-là est à préserver de toutes sortes de dangers. Aujourd'hui, tous ceux qui traversent les frontières pour se rendre aux États-Unis, soit c'est pour les survies, soit c'est pour des questions sécuritaires. Autant nous sommes visés par des questions sécuritaires chez nous et nous voulons aller aux États-Unis. Les États-Unis également veulent préserver leur sécurité en nous renvoyant. Vous voyez que dans l'un ou dans l'autre cas, c'est la question de sécurité qui est au cœur, mais tout dépend de la façon dont cela est traité. Et Donald Trump, lui, aujourd'hui, a choisi traiter d'abord, voir d'abord le cas des États-Unis d'Amérique. Alors, ce qui se passe à l'extérieur, ce n'est pas sans problème. Alors, deuxième chose, moi, je retiens que c'est un message très fort que ce monsieur, au-delà du bruit qu'il est en train de faire, c'est un message très fort qu'il est en train d'envoyer à tous les gouvernements des autres pays, que ce soit sur le continent africain ou ailleurs. Rien n'amène quelqu'un à quitter son territoire si tout allait bien chez lui. Donald Trump est en train d'envoyer un message d'une gestion assez vivable et vitale dans chacun des pays pour permettre à ce que les ressortissants de chaque pays puissent se sentir à l'aise. Je vais te surprendre avec ces petites histoires. Aujourd'hui, vous êtes à Lomé. Je ne sais pas d'où tu viens. Moi, je suis de Vaughan et de Palimé, entre guillemets. Voilà. Si aujourd'hui, on apprend que je ne suis plus à Lomé et que j'ai quitté Lomé pour me rendre à Palimé, on mettra la main sur la tête et se dit, waouh, là, la ville a vraiment eu, hein, ça ne va pas. Vous comprenez? Tout simplement, je suis retourné au village, on dirait, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais le jour où on apprend que j'ai eu le visa pour m'installer aux États-Unis, on dit, oh, gloire à Dieu, tout le monde va applaudir. Pourquoi? On se dit, chez soi, c'est l'enfer. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Mais chez l'autre, c'est le paradis.
Alors, qu'est-ce que Trump est en train de vouloir dire aux pays? Moi, je vais me cramponner beaucoup plus aux pays africains parce que nous sommes majoritaires dans la liste là. C'est de dire aux gouvernants africains, faites en sorte que chez vous également, qu'on puisse vivre les meilleures conditions que les gens viennent chercher chez nous là-bas. Nous n'avons plus à les recevoir, mais transformer également chez vous comme étant chez nous là pour que les gens puissent rester chez vous. Malheureusement, il y a longtemps que ce message se passe, mais les dirigeants africains ne comprennent pas. Ils prennent d'assaut chaque fois ces pays pour faire la vie, ils vivent bien, mais ils reviennent pour encore recréer des conditions prisonnières dans leurs différents pays. Qu'est-ce qui vaut mieux que les gens qui cherchent encore à quitter? Aujourd'hui, les mains sont sur la tête, on se dit, mais c'est des rêves qui sont brisés. En réalité, ce ne sont pas des rêves brisés, mais c'est des signaux qui sont envoyés aux dirigeants africains, ou alors à ceux qui exercent le pouvoir dans ces pays-là, de faire en sorte que chez eux également soit véritablement vivable et qu'on ne soit plus forcément, permettez-moi la redondance, qu'on ne soit plus obligé d'aller chercher le paradis dans un autre continent. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt à écouter véritablement ce message? Voilà la question. Alors, vous l'avez dit, sur les deux listes combinées, sur 19 pays, l'Afrique s'en sort avec 10. Parce Voilà. qu'il y en a 7 au niveau des 12 qui sont interdits et 3 au niveau des 7 qui seront confrontés à des restrictions. Voilà. Et Donald Trump dit qu'il ne voudrait pas que son pays, les États-Unis, soient confrontés à la situation de l'Europe. Que veut-il dire par là? Et quand on parle de sécurité, d'abord je vais vous donner les critères, en tout cas quelques-uns des critères énoncés pour justifier une telle décision. On parle de présence massive de terroristes. Est-ce que, pour le cas du Togo, est-ce qu'il y a une présence massive de terroristes au Togo? Plus que dans certains pays, on se pose la question. Quand on parle de coopération insuffisante en matière de visa, est-ce que le Togo a une coopération insuffisante en matière de visa avec les États-Unis? Et pourtant, à l'ambassade des États-Unis, ici, tout le temps, on pense que le Togo a une très bonne relation avec les États-Unis, ou bien on s'était trompé. À ce sujet, on s'interroge. On parle de quantité importante de ressortissants dépassant les délais de séjour aux États-Unis. Ça, je n'en sais pas trop grand-chose, mais est-ce que ces critères déjà ne posent pas des réflexions en nous autres qui sommes toujours sur le continent et qui voyons en tout cas ce qu'on nous vante comme relation entre notre pays et les États-Unis? Et aussi, cette liste intervient dans un contexte de tuerie ou de cet attentat dans le Colorado avec des blessés. On a identifié le suspect, on a dit que c'est un Égyptien. Et bizarrement, sur la liste, on n'a pas d'Égypte. L'Égypte n'est pas sur la liste. En matière de sécurité, pourquoi prendre certains pays et on ne prend pas certains pays qui sont, même pour les derniers faits? Il n'y a pas l'Égypte. Non, mais écoutez, il faut comprendre que les raisons sont ailleurs. Les raisons sont ailleurs. Ce que Donald Trump évoque par la sécurité de son pays, c'est lui seul qui sait ce qu'il met dedans. Parce que ces pays-là, ou alors tous ces pays qui sont sur la liste aujourd'hui, si je prends par exemple le Togo, en aucun moment on a entendu un ressortissant togolais commettre de l'assassinat ou alors un acte terroriste sur le sol américain. Mais ce qu'on reproche, je reviens d'abord au Togo avant d'évoluer, ce qu'on reproche d'ailleurs au Togo ici, c'est quoi? C'est le dépassement du temps de visa sur le territoire. Essentiellement, qu'est-ce que ça, le Togo est concerné? Donc, le Togo, non, c'est pas grand-chose. De toutes les façons, c'est les services américains qui peuvent le savoir. Bien évidemment, c'est ce que le service rapporte comme indice. Alors, ainsi, 19% des Togolais entrés aux États-Unis avec un visa touristique d'affaires B1, B2, comme on connaît, n'ont pas quitté le territoire dans les délais impartis. Voilà un des critères. Les Togolais ont trouvé des astuces pour pouvoir rester aux États-Unis. Non, mais écoutez, qui ne cherche pas le paradis? Donc, ces visas vous donnent droit d'aller faire le tourisme et vous devez revenir dans le délai imparti. Mais malheureusement, des fois, voilà. La vie de l'autre côté donne une autre couleur au point. On ne veut plus revenir vivre la bagne, on ne veut plus revenir vivre l'enfer ici. Ah, mais ça fait que finalement, la sanction tombe sur tout un pays. Malheureusement, quand les privilégiés commettent l'erreur, tout un pays assume la responsabilité. Ce n'est pas n'importe qui prend le visa pour les États-Unis d'Amérique. C'est celui-là qui a mangé, resté, comme on dit chez nous. Ah bon, il y en a qui ont vendu des biens pour aller partir aux États-Unis aussi. Si tu n'avais pas de biens à vendre alors,
Il faut de nous poteaux avant d'aller là. Et donc, quand tu y vas, mais je vais te dire que ceux qui vendent les biens pour y aller n'y vont pas avec un visa touristique pour tout simplement faire la visite. Mais l'intention, c'est d'aller y rester. La plupart, ils vont travailler. Avec un visa touristique. Voyez. Et ils trouvent Donc, des tuyaux pour rester. Voilà. Donc, de toutes les façons, le Togo a dépassé énormément. Voilà, c'est le critère fondamental d'ailleurs qui a frappé le Togo. Mais c'est parce qu'on cherche les poux sur la tête d'un chauve, il faut forcément trouver quelqu'un à injecter. C'est le cas du Togo. Par contre, les autres pays ont de quoi peut-être se reprocher quelque chose à l'égard de la politique trumpiste. Pour l'heure, c'est le continent africain qui est à 50% frappé par ces mesures. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de comprendre? Rien, ça ne va pas sur le continent. Nous allons en parler. Dans le sujet togolais, l'alliance qui veut maintenant se décoller, je ne sais pas s'il faut une véritable alliance pour faire décoller le développement sur le continent et revenir. Vous n'allez pas faire là. le sujet 4 au lieu du sujet je ne le fais pas encore, mais il y a un lien très solide. Merci beaucoup, Dieudonné. Je reviendrai à vous. Je pense qu'on a encore un peu plus de temps, mais bien avant, Firmet Eko, les critères, ou bien quelques-uns des critères annoncés, personnellement, je pense qu'il faut revoir cette liste. Si en tout cas on inclut le Togo dedans. Non, mais vous savez, il faut le dire, c'est la version officielle de la décision. Il faut être... il y aura une version officieuse. Ouais, il faut être honnête et sincère pour pouvoir lire derrière ce que Donald Trump pense. En fait, Donald Trump, c'est le véhicule des suprémacistes blancs aux États-Unis. C'est-à-dire ce que les suprémacistes blancs pensent tout bas, ou disent tout bas dans les couloirs, dans des lieux très sacrés de pouvoir. C'est ce que Donald Trump est en train de nous dire officiellement, quoi. C'est ce qu'il est en train de nous dire publiquement. Parce que il est celui-là qui a le courage, qui se fout de tout le monde, qui peut dire toutes les bêtises qu'il veut, qui se permet de dire tout ce qu'il lui veut, en fait. En réalité, quand vous voyez tout ça, toute cette liste, c'est parce que Donald Trump, il aime regarder, comme tous les suprémacistes blancs, il aime regarder de haut, en fait. Tout cela qu'il a cité, quand il parle de l'Europe, il regarde les Européens de haut, en fait. C'est-à-dire, il ne les considère pas. Et quand il parle de la sécurité, il se dit, c'est lui qui assure la sécurité de l'Europe. C'est-à-dire, vous subissez des attaques terroristes, vous ne mettez pas en place des mesures qui puissent vous permettre de vous sécuriser. Et encore que c'est nous, les États-Unis, qui allons dépenser nos moyens avec le temps pour pouvoir assurer votre sécurité. Donc, vous avez tellement d'attaques terroristes, on ne veut pas de vous. En fait, c'est des raisons. C'est des raisons pour prendre des décisions en défaveur des Européens. C'est pour dire, les Européens, là, on ne veut plus trop commercer, ils subissent trop d'attaques. En fait, ça doit interpeller aussi les Européens pour dire qu'en réalité, voilà ce que Donald Trump est en train de nous flinguer encore. Donald Trump, en réalité, ne veut pas de nous. Voilà les raisons qui le poussent. En fait, son intention, c'est de tout faire pour affaiblir davantage l'Europe, rendre davantage les États-Unis puissants et affaiblir davantage les Européens ou tout le continent européen. Et encore, les Africains, nous, notre situation est pire, est grave. Il nous a, lors de son premier mandat, il nous a traité de continent de merde. Voilà, nous, on ne peut pas nous appeler à des tables de discussion. Nous, on ne veut pas de nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des critères pour pouvoir nous éliminer. Il faut des critères pour pouvoir nous éliminer. Voilà, il dit, vous, on a besoin de vous, on n'a pas besoin de vous. Voilà, et quand il énumère un certain nombre de critères, vous-même, vous payez, vous pouvez facilement vous retrouver dedans. Vous savez combien d'illégaux on a aux États-Unis, mais il y a des pays qui ne citent jamais, qui ne citera jamais. Mais quand ils voient que vous êtes un pays entre guillemets, de merde, un pays à qui on ne doit pas, auquel on ne doit pas, ou qu'on ne doit pas traiter avec considération, ils vous mettent dans la liste. Donald Trump est en train de dérouler ce programme que les suprémacistes blancs ont toujours envie de dérouler. Son temps va passer. Celui que Donald Trump lui-même, il respecte, c'est la Grande Russie. Donald Trump, il aime respecter les grands. Les autres, il ne les respecte pas. Il préfère traiter directement avec Poutine, même s'il est le terme de têtu. Il préfère directement traiter avec Poutine en défaveur des Européens. Il ne respecte pas les Européens. Il ne respecte pas la France. Il ne respecte pas l'Allemagne. Il se fout de tout cela. Ceux-là qui respectent, c'est les Anglais, parce que ce sont des cousins. La Grande-Bretagne, ils respectent la Grande-Bretagne. Mais les autres, ils ne les respectent pas du tout. Donald Trump, pour conclure, Donald Trump
il se dit, il n'a pas besoin de nous, en fait. C'est ça, il n'a pas besoin de nous. Nous sommes des gens de merde, tout comme les Européens, il n'a pas besoin de nous, en fait. C'est ça. Alors, mais Firmin Teko Agbo, à suivre, on a l'impression que, après tout, c'est Donald Trump le mauvais, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi s'interroger sur nous-mêmes? Et si on gérait bien nos ressources, si on gérait bien nos pays, si on s'organisait bien, si on apportait nos ressources à construire nos pays ensemble, est-ce qu'on serait obligé d'aller là-bas? Non, moi, je ne dis pas que Donald Trump est le mauvais. Non. Il est le véhicule, il est le véhicule des suprémacistes blancs, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est sa manière de voir les choses. Vous savez, il se dit, on est puissant, on fait tout ce qu'on veut. Est-ce que quelque part, les Africains ou les pays cités aussi ne cèdent pas le flanc sur certains aspects? Oui, bien sûr, oui, c'est parce qu'en réalité... On les inflige de telles sanctions. Je suis parfaitement d'accord. Moi, je suis parfaitement d'accord parce que il y a des critères qui lui sont favorables et qui nous pénalisent, c'est tout. Mais si on faisait bien, mais... Par rapport à ça, c'est parce que quand vous allez sur ce terrain, vous justifiez sa décision. Moi, je ne vais pas trop justifier sa décision parce que la décision, elle est ailleurs. Parce que vous n'avez pas voulu justifier. Oui, il veut rendre les États-Unis, make America great again, c'est ça. Donc, pour rendre les États-Unis puissants, donc, il faut affaiblir les autres. Est-ce qu'il a besoin d'affaiblir? Oui, c'est ça en fait. Est-ce que interdire par exemple de voyager sur son territoire, restreindre les conditions d'accès, est-ce une manière d'affaiblir? Oui, c'est-à-dire si tu dis, vous venez vous enrichir sur notre territoire, allez chez vous. Allez chez vous. Allez chez vous, vous voyez tout ce qu'il est en train de faire. Quand il parle de droits de douane avec les Européens, tout ça là, c'est affaiblir un peu le commerce européen. Si vous voulez traiter avec nous, vous devez être à un niveau. Parce qu'en vous imposant ce taux de droits de douane, votre commerce sera toujours en difficulté. En fait, il veut toujours rendre les États-Unis puissants. Il faut le comprendre. C'est politique, c'est sa manière de voir les choses. Sauf que le monde ne fonctionne pas comme ça. Le monde est devenu multipolaire. Nous ne sommes plus au temps du mur de Berlin. La guerre froide, c'est fini. Le monde n'est plus bipolaire, le monde s'ouvre, il y a d'autres puissances qui sont en train d'émerger aujourd'hui. Et quand vous allez vous dire que vous êtes les plus puissants, il y aura d'autres puissances qui vont se créer. Les gens vont vous quitter, vont aller vers le BRICS. Vous ne pouvez pas exister seul. Or, les États-Unis se sont toujours appuyés sur l'esprit de solidarité. Les États-Unis s'ouvrent. Regardez le melting pot. Quand on parle de Donald Trump aujourd'hui, il n'est pas un Américain de souche, tout le monde le sait. Et si on l'avait traité aussi comme ça, et s'il serait comme ça, il serait aujourd'hui à la tête des États-Unis. Si on avait traité, si on s'était inspiré aussi de ces idéaux-là aujourd'hui, est-ce que peut-être on n'aurait jamais eu un Barack Obama à la tête des États-Unis? Les États-Unis ont toujours profité du melting pot. Mais Donald Trump, il se dit, on est des suprémacistes blancs, les noirs, les autres, on n'a plus besoin de vous. Je rappelle que ça, c'est votre lecture de la chose. Sinon, Donald Trump n'a jamais dit qu'il est suprémaciste blanc et qu'il ne veut pas de noirs sur son continent, sur son territoire. Merci beaucoup, en tout cas, Firmin Teko Agbo. Je donne nous. Est-ce que quelque part, il ne faut pas s'en vouloir? Plutôt, il ne faut pas s'en prendre à nous-mêmes par rapport à notre manière de nous organiser, de gérer nos pays, plutôt que de dire d'une certaine manière que Donald Trump ne fait pas une bonne chose avec nous, avec cette affaire de travel ban. Non, moi, écoutez, je pense que je l'ai suffisamment dit en constatant que Donald Trump est en train de nous envoyer un message fort depuis son premier mandat jusqu'à ce jour. Je pense déjà le premier mandat de Donald Trump devait faire prendre conscience aux pays africains. Malheureusement, ça n'avait rien dit à personne. On s'est dit peut-être que ça n'arriverait qu'aux autres. Mais aujourd'hui, nous voilà, la liste s'allonge. Demain, peut-être, il y aura encore d'autres pays qui vont s'ajouter. Alors là, ils vont réviser. C'est possible par rapport aux efforts fournis par les pays. La liste sera révisée. Donc, on pourra l'allonger comme on pourra la réduire. Comme on pourra la réduire. Alors, qu'est-ce que moi je veux dire? Contrairement de voir la chose confirmée qui trouve que Donald Trump veut affaiblir les autres pour pouvoir se positionner, l'Amérique n'a pas besoin d'affaiblir le continent africain pour se positionner, malheureusement. Nous sommes déjà affaiblis. Et donc, il nous renvoie au système de l'aigle. Vous connaissez l'aigle? Il va plus fort, plus haut pour laisser ses enfants apprendre à voler. Et ses enfants deviennent plus forts. C'est de cette manière que Donald Trump est en train de traiter le continent africain. Vous pensez que vous n'avez pas de force. Je vous amène plus haut et je vous laisse tomber maintenant. Vous allez chercher des moyens pour descendre et vous n'allez pas vous craquer. C'est justement le message que Trump est en train d'envoyer au continent africain. Pas donc, au continent africain, tout simplement, aux dirigeants africains. C'est plutôt une bonne chose. Une très bonne chose, en tout cas selon moi. Qui ne rêve pas rester aux États-Unis? Je veux bien aujourd'hui rester aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud chez moi. Celui qui est peut-être dans un autre pays africain rêverait aller aux États-Unis. Pourquoi?
parce qu'il fait chaud chez lui. Ce n'est pas la peau des États-Unis ou alors la peau de ceux qui sont là-bas qui l'intéressent, non. Mais c'est la vie, la condition de vie de là qui l'intéresse. Vous parlez de la chaleur ou bien chaleur au sens figuré? C'est pour mieux comprendre Dieu dans les cieux. De toutes les façons, vous savez... de toutes les façons, non. Quand la chaleur dont je parle, ce n'est pas le climat, la température. mais on vivote, on ne vit pas dans nos différents pays africains. Et donc, c'est ce qu'il faut corriger. En soi, Trump est en train de nous dire, nous pouvons le faire nous aussi. Mais si on ne te met pas dans des conditions pour que tu cherches des solutions, tu ne trouveras jamais la solution. Et ce message va beaucoup plus à nos dirigeants, ceux qui gèrent nos ressources nationales sur le continent africain. Comprendre qu'aujourd'hui, on n'a plus d'issue avec les États-Unis d'Amérique, mais faites en sorte que nous ne rêvons plus des États-Unis d'Amérique, mais que nous rêvons beaucoup plus du Ghana, nous rêvons beaucoup plus du Cameroun, nous rêvons beaucoup plus de la Côte d'Ivoire, nous rêvons beaucoup plus du Togo, parce qu'il y a toutes les conditions qui sont là. Qu'est-ce que j'irai chercher? Quand je vais au tourisme, aux États-Unis, je dois revenir. Pourquoi est-ce qu'on prétend aller au tourisme et puis on va pour y rester? C'est des moyens pour rester tranquillement. Mais je vais également au tourisme. Je reviens dans le temps parce que je sais que je n'ai rien à cirer là. Tout ce qu'il y a là-bas, je peux encore en trouver ici. J'ai la bonne vie ici. Mais qui va le faire? Il faut une véritable politique du développement local. Et cela doit commencer maintenant. Malheureusement, on n'a pas les oreilles pour écouter ce message. Merci beaucoup. Moi, je voudrais juste ajouter une petite chose. C'est tellement facile de justifier cette position de Donald Trump. C'est ce qu'il veut nous faire voir. Ce que moi, je ne partage pas ça. Moi, je sais que nous avons assez de défis à relever sur le continent africain. Ce n'est pas Donald Trump qui va nous le rappeler. Moi, je continue de dire ceci, qu'il a l'intention d'affaiblir. Si vous ne savez pas que Donald Trump a l'intention d'affaiblir, ce n'est pas lui qui a commencé. Ce n'est pas lui qui a... Ce n'est pas moi le premier à l'avoir remarqué. Aimé Césaire, au XXe siècle, avait dit « Laissez les peuples noirs entrer sur la grande scène de l'histoire. » On a bloqué le peuple noir. On sait qu'il y a une grande scène de l'histoire. On ne veut pas de nous. Et c'est ce que Donald Trump aussi est en train de faire. Sarkozy l'avait dit « L'Afrique n'existe pas suffisamment. Vous n'êtes pas suffisamment entré dans l'histoire. » C'est ça, on fait ça. Nous n'existons pas. On fait tout pour nous bloquer. Et Donald Trump aujourd'hui se dit « Il faut que je fasse tout pour bloquer les autres continents, pour bloquer l'Europe, pour bloquer l'Afrique. Moi, c'est Make America Great Again. » Vous mettez les États-Unis sur le toit du monde. C'est ça l'ambition de Donald Trump. Moi, je l'applaudis pour cela parce que c'est du patriotisme qu'il est en train de faire. Mais ce n'est pas pour autant pour dire qu'en réalité, nous, on ne fait rien chez nous. Non, moi, je veux que notre continent se réveille. Peut-être on va en parler. On veut avoir un continent développé. Mais n'oubliez pas, l'Allemagne, c'est la première puissance européenne. Vous savez combien d'Allemands il y a aux États-Unis? Il y a tellement d'Allemands aux États-Unis. L'immigration, c'est l'histoire du monde. C'est pas pour les mêmes objectifs, c'est pas un beau pays, mais il y a certains de vos concitoyens qui vont quitter ce pays-là pour aller chercher ailleurs. La vie, elle est ainsi faite. Elle est faite d'immigration. Elle sera là, toujours pour l'immigration. Donald Trump, elle accomplit une mission pour les suprémacistes blancs. Merci beaucoup à vous, Firmin Tako Agbo. Merci également à vous, Dieu donné sur nous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.